de terminer une chasse à l'ours et puis les éléments du succès pour la chasse à l'ours, souvent j'ai écrit à ce sujet-là. Je suis content de voir que la popularité de cette chasse-là est toujours en augmentation. Et puis les éléments qui ont été mis en place, dans ce cas-là, il y a eu de l'appâtage qui a été fait à partir d'un plan d'eau, donc des endroits extrêmement reculés où on n'entendait pas de véhicules moteurs ni de VTT, les ours étaient en confiance. On a trouvé des endroits où il y avait des pierres renversées, donc beaucoup d'ours qui, de façon printanière, se nourrissaient de fourmis. Et puis la proximité d'un plan d'eau, en l'occurrence une petite rivière, laquelle pouvait amener là, des déchets. Là. Il y avait des déchets de poissons, des fois des huîtres, des trucs comme ça. On voyait que l'ours était vraiment une coulée intéressante. Et l'endroit où l'appât a été installé pouvait bénéficier de zones d'ombre assez rapidement. C'est-à-dire, quand on allait s'y embusquer autour de 5 heures, on avait déjà de l'ombre. Alors, les ours, on voit encore, en début de saison, le pelage est très... la bourre de poils est très large, très opaque. Alors, il souffre encore un petit peu de chaleur, compte tenu que c'est un poil qui a été fait durant la période d'automne. Mais tous ces éléments-là, additionnés les uns avec les autres, ont fait en sorte que le succès était au rendez-vous. Donc, partir ses appâts tôt, peut-être utiliser de l'huile d'anis, des essences de vanille, du sucre, également de la viande, et puis être patient, faire sa tournée d'appâtage de façon régulière, pratiquement à peu près aux mêmes heures. Et ces éléments-là, additionnés ensemble, font que le succès peut faire partie d'une expédition de chasse à l'ours printanière.